Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Voilà le conseil que la Vierge Marie donne à ces gens qui voulaient que Jésus les aide à avoir du vin aux noces de Cana. Et c'est ce conseil qu'elle nous donne encore aujourd'hui. Aujourd'hui où nous célébrons le deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui et nous vous disons bonjour. Bonjour William. Good morning Stephanie, good morning followers, subscribers. Today we are delighted, as she earlier said, to celebrate the second Sunday of Ordinary Time Liturgical Year C. Last Sunday it was introduced with the baptism of the Lord, and today the Gospel gives us a particular message. Let us do what Christ wants, or let us put into practice what Christ instructs us to do. Dear subscribers, welcome to our émission Ce que j'ai compris ce dimanche. The big question we need to ask ourselves is, how often do we put into practice the instructions of Christ? How often do we obey what Christ has put in his commandments? How often do we allow Christ to work in us? How often do we allow the Holy Spirit to operate through us? Because as St. Paul said in the second reading, we all have received a particular gift in different ways, but through the same Spirit. Brothers and sisters in Christ, as usual, we'll take you around the parishes to get the viewpoint, to get the messages people had in today's homily, in today's gospel. As now, we take you to St. Justin Parish through our correspondent, Imko Flora. Ok, bon dimanche, happy Sunday. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager un moment aussi spécial, parce que après cette célébration eucharistique, je peux dire que j'ai retenu quelque chose de fondamental, c'est que on doit laisser la volonté de Dieu agir dans notre vie. On doit utiliser le don qu'il nous a donné au service de nos frères et sœurs, et on doit se battre chaque jour à le plaire, laisser être dans l'humilité, laisser qu'il agisse, prier et le laisser agir. Donc, en si peu de mots, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui concernant ce qui m'a touché, ce qui m'a marqué pendant cette célébration eucharistique. Merci. Bonjour. Ce que j'ai compris ce dimanche, c'est que je dois mettre mes dons au service de l'Église, au service de la construction de l'Église. Donc si je sais chanter, si j'ai le don du service, que je le mette au profit de l'Église. Bonjour frères et sœurs. Oui, l'homélie d'aujourd'hui a été vraiment très claire sur la vie de Jésus-Christ, sur son début des miracles qu'il fait dans la vie. Donc, il a aujourd'hui décidé de faire un miracle en obéissant à sa maman. Et c'est quelque chose qui doit vraiment aussi nous toucher, nous chrétiens, parce que l'humilité envers nos parents doit être capitale. Parce que si on n'est pas humble avec nos parents, ceux qui nous ont mis au monde, ou bien nos frères et sœurs, je pense que notre vie de chrétien doit vraiment se reculer. Alors, nous sommes appelés aujourd'hui avec cette homélie à vraiment nous tourner vers le Christ, à vraiment l'écouter et à vraiment le servir et servir nos frères et sœurs. Merci. Ce que j'ai compris ce dimanche, en fait, est que l'appel est que le chrétien est celui-là qui doit s'engager à vivre sa vie de chrétien en étant honnête, direct, en partageant cette vie avec les autres. Bon, de tout homélie et de l'évangile, j'ai en fait compris que la vie de Christ est une vie quotidienne que le chrétien doit vivre. Et il doit vivre en partageant. C'est ce que j'ai compris en fait. Alors ce dimanche, nous sommes appelés à méditer sur les noces de Cana, le premier miracle de Jésus. Et à côté de ce texte de l'Évangile,
nous avons la lettre de Saint Paul qui nous parle des différents dons que le Seigneur, par son Esprit Saint, accorde à chacun de ses enfants. Des dons variés, mais qui doivent servir à nous unir. Ce dimanche, donc, nous retenons de l'Évangile. La première chose, c'est que nous devons savoir inviter le Christ dans notre vie. Aux noces de Cana, le Christ a été invité. C'est parce qu'il était là que les noces ont réussi. C'est parce qu'il était là qu'on a pu avoir du bon vin. Nous devons savoir donc inviter le Christ pour qu'il vienne dans notre vie, mettre cette touche spéciale qui va transformer notre vie, changer ce qui est fade en ce qui a du goût. Sachons donc dans nos différents événements, dans notre famille, dans notre travail, dans tout ce que nous faisons, faire appel au Christ. Mais cela ne suffit pas de lui faire appel, il faut encore l'écouter. C'est la raison pour laquelle la Vierge Marie a dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Écoutez le Christ donc. C'est ça qui permet de laisser que sa gloire, que sa volonté s'accomplisse. L'écouter et faire sa volonté permet que nous puissions recevoir et accueillir son miracle. Adding to what you said, Stephanie, another important thing is obedience. The Lord may want to take possession of your life and guide you. The Lord may want to give you instructions. In fact, He has given us instructions. But how do we obey to those instructions? The servants were able to obey to what the Lord said. He said, fill in these jigs or fill in these jars. And they did fill it. And the miracle operated. So if Christ tells us, instructs us to do something, to live according to His precepts, to live according to His will, only obedience will enable His manifestation to occur in our lives. We've received from the Holy Spirit. St. Paul tells us in the second reading, each person has received a particular gift. But how do we put that gift at the service of the other? Do we use the gift as a way of being proud? Do we use it as an element of pride? Or do we use it for the benefit of our brothers, of our sisters? Today's texts are of great importance in every Christian life. The gift received from God, from the Holy Spirit, should be put into practice so that whatever thing we do, we may do it for the glorification of God's name. We may be able to have the gift of tongues, the gift of seeing spirits, the gift of singing. But do we do that for our own glory or for the glory of the one who has given us that particular gift? Brothers and sisters, subscribers, followers, let's take this particular week to meditate on the gift Christ or the Holy Spirit has given us. What gift do I have? How do I use that gift for my good or for the good of the people around me? Let's meditate on this during this week, and I assure ourselves if we have appropriate answers, we'll keep on seeing the manifestation of God's graces in our lives. Brothers and sisters, if you were unable to participate in today's homily, or we're not able to go to church today, you can refer yourself to the text under your screen and meditate and meditate. Voilà, fidèles abonnés, c'est sur ces mots que s'achève notre édition de Ce que j'ai compris ce dimanche. Nous espérons que vous avez écouté, nous espérons que vous allez prendre du temps pour la méditation cette semaine. Nous vous prions de ne pas oublier de liker, de commenter et surtout de partager pour permettre à votre entourage de savoir qu'il faut méditer la parole de ce jour, de savoir qu'il faut faire la volonté de Dieu et mettre les dons de Dieu au service des autres. Nous vous souhaitons donc sur ces mots un très bon dimanche, une très bonne méditation. Au plaisir de vous voir dimanche prochain. Bon dimanche à toi également, William. Happy Sunday, Stephanie. Happy Sunday. Follow us and see you next week. Stay blessed.